bonne littérature. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Cet article dans Le Figaro, je vais vous montrer. Bel article, voilà, hein, qui est l'un des sujets du moment dont on aime bien papoter sur Juste Milieu. L'article du Figaro dans l'édition du 2 juin 2025, page 17, je vous montre la ref. Alcool, drogue, à l'Assemblée, des excès qui inquiètent. Alors vraiment, ils nous ont régalé dans Le Figaro. Ils nous ont régalé avec un article qui dit les choses. Ça, je vous dis en ce moment, arrêtez d'être complotiste, c'est fatigant. Il vous explique tout. Ça sert à rien d'aller chercher midi à 14h ou 19h à 20h30. J'ai jamais compris cette expression. Midi à 14h. Complètement con, on est au courant. À part pour les gros comme moi, midi, 14h, tu manges, de toute façon, tu t'en fous. Mais j'ai jamais compris le sens. Donc, bref, c'est pas le sujet. Dans cet article, les amis, vous avez vu, je vous ai mis des petits passages en jaune, vous pouvez le retrouver dans Le Figaro, évidemment, si ça vous intéresse. Il y a des choses magnifiques. Mais à ciel ouvert. Et c'est ce qui est plaisant. C'est ce qui est plaisant dans l'article. À ciel ouvert, ils te le disent. Tiens, premier passage que j'ai noté, qui est intéressant, il y en a plein d'autres, évidemment. Un moyen pour les députés qui vont siéger ce soir jusqu'à minuit de se détendre et de passer un bon moment avant de reprendre les débats. Une façon de décompresser pendant une semaine où le rythme est souvent effréné. À votre avis, on parle de quoi? Je vous le donne en mille. Champagne, bière, vin blanc, vin rouge et même verre de whisky ou gin sont servis. Voilà, c'est ça qui est qualifié de moyen de se détendre et de décompresser. Voilà. Alors, on va tout de suite éviter la démagogie facile. Je ne suis pas en train de vous dire que les députés n'ont pas le droit de boire une goutte d'alcool. Par contre, et là dans le chat, je vous pose la question parce que je serais très curieux d'en savoir plus, est-ce que vous connaissez un métier où la consommation d'alcool sur le lieu de travail, notamment, est autorisée, mais en plus considérée comme un moyen de décompresser? Honnêtement, j'en connais pas. Je connais pas de métier où on te dit, voilà, il y a une buvette dans la salle à côté, tu y vas quand tu veux. Et surtout décompresse. Surtout détends-toi. Ah oui. Je connais pas. Alors il y a Victor Macno qui dit œnologue, c'est vrai, et encore, normalement il recrache. Les dégustations de vin, si je dis pas de conneries. C'est les œnologues et les actrices porno qui recrachent. Ah, c'est dégueulasse aussi. Elle est horrible, ça va. Ah, tu l'as entendu? Elle est terrible. Mais ils ont interdit le porno, là, c'est bon. Là. Ah, super, je suis sauvé. Ça va beaucoup mieux déjà. Il y a des gens dans le chat qui sont outrés. Hein. T'es pas tout seul, t'inquiète pas. Donc, je continue pour les passages de cet article pour comprendre le niveau de détente à l'Assemblée. Pendant la réforme des retraites en 2023, hein, vous savez, quand ils ont réfléchi pour vous faire travailler plus, hein, ou à d'autres moments forts de l'activité législative, comme le retour au Palais Bourbon après les législatives anticipées de 2024, il est régulièrement arrivé à cette dernière de prendre une bière à 19h. On parle d'une députée. Hein. Avant d'enchaîner avec plusieurs verres de vin, et ce de manière quotidienne. La députée déclare « Je buvais 5 ou 6 verres tous les jours de la semaine. Je n'y allais pas pour me mettre la tête au carré, mais le fait est que tous les soirs, je me retrouvais dans un environnement où je le faisais. Et je faisais les comptes à la fin de la semaine en me disant « Tu as beaucoup trop bu », détaille-t-elle, avant d'avouer lucide, parce qu'elle est lucide, c'est une forme d'alcoolisme mondain à laquelle nous devons faire très attention. Ça, on en a parlé la semaine dernière. Rappelez-vous, je vous ai fait un instant grognon là-dessus. Tu as l'alcoolisme du prolo que l'on va caricaturer comme les Deschiens l'avaient fait. Alors, c'est de l'humour, évidemment, c'est pas contre les Deschiens, mais on va caricaturer le prolo ivrogne qui frappe sa femme. Hein, vous avez l'image, ça c'est facile. Lui, on peut lui mettre des spots de prévention dans la gueule. Par contre, des députés alcooliques à ciel ouvert, vraiment de notoriété publique, ça c'est de l'alcoolisme mondain. Je vomis sur tes godasses, mais avec énormément de mondanité. Voilà, c'est ça qui est... C'est pas facile. La différence, c'est pas facile. Tu vois, t'as le prolo bourré qui frappe sa femme, et t'as le député qui frappe sa femme, mais qui est député. Donc, finalement, est-ce qu'elle l'a pas cherché pour d'évidentes raisons de cordon bleu trop cuit? On sait pas. Mais voilà, t'as pas de spot de prévention contre l'alcoolisme ou les violences conjugales à l'Assemblée nationale. Pourtant, ils sont concernés. T'as pas de spot. T'as pas les missions qui viennent éduquer les gens. Donc c'est pas facile. Hein. Mais t'as vu, ils te le disent, la députée, elle est lucide. C'est une forme d'alcoolisme mondain. C'est très important. Un autre passage. Beaucoup s'autorégulent, donc afin de ne pas sombrer dans l'alcoolisme, comme 3 ou 4 députés très identifiés au Palais Bourbon. Alors, ils sont très identifiés. Je ne sais pas ce qui fait la différence entre un alcoolique identifié
et un alcoolique très identifié. On ne sait pas. C'est la taille de l'ardoise, c'est le nombre de galettes dans les poubelles sur le trottoir, on ne sait pas. On ne sait pas, mais eux, ils sont très identifiés, ceci dit. Donc voilà. L'un d'entre eux ne s'en cache même pas. Journaliste comme député, le croise régulièrement aux alentours de l'Assemblée, une bière à la main dès 11 h du matin, un spritz en milieu d'après-midi en pleine semaine. C'est très triste. Il se met minable tous les jours, soupire un habitué du Palais Bourbon. Ouais, parce que il témoigne, il se balance pas entre collègues. Ah, ça se fait pas. Attends, c'est juste un mec qui arrive, qui est alcoolique, qui nuit à sa santé et qui est censé représenter les gens en étant bourré. Hein, ça se dénonce pas, tu rigoles quoi. Et oh, la fraternité, hein, on est ensemble. Les frères, hein, on est francs. Très très francs. Donc non, c'est très important. Mais ce qui est bien, c'est que là où l'article est chouette, c'est que, tu vois, il y a pas de parti pris. Tu sais, comme je vous disais, un alcoolique dans le peuple, on peut l'humilier, on peut se moquer de lui, on peut le responsabiliser sur ses problèmes. Là, l'article du Figaro est beaucoup plus détendu, hein, tu vois. Je vous montre certains passages que vous voyez que, évidemment, je n'invente pas. Pourtant, la tentation est parfois grande dans un monde politique où les députés sont incités à consommer. C'est là, c'est ça. Ils sont incités. Donc, tu vois, Gérard au bar, bon, il a le nez rouge. C'est vrai que t'éteins la lumière, Gérard, tu le repères parce que c'est le seul qui a le nez qui clignote. Donc, c'est rare, tu vois, c'est rare. Donc, voilà. Bon, ben, Gérard, quand il est au bar, c'est parce que c'est un alcoolique de première. C'est un salaud d'ivrogne. Et il a bien décidé d'aller se marbrer la gueule à partir de 11 h au PMU. Bon, ben, ça, c'est grave. Parce qu'il a le choix de dire non à l'alcool. Hein, vous n'avez pas honte ? Satané ivrogne qui écoute du Renault à longueur de journée. Bon, ben le député, il est incité à consommer. Ce qui n'a rien à voir. Ah non, franchement, le journaliste, à mon avis, tu le pousses un peu, il aurait mis légitime défense. Donc, là encore, la différence est fine. Hein. Moi, j'essaie de mettre de la nuance. On est chez Juste Milieu, donc je lis les journaux. Donc, il y a un travail intellectuel déjà qui est poussé. Qui est vraiment poussé. Et puis je suis sobre, ce qui fait une différence avec beaucoup de députés, tu vois. Mais ils sont incités à consommer. Tu vois, dans le témoignage de la députée qui te dit ouais, c'est vrai que je m'envoie 6-7 verres d'alcool par jour, ils te disent elle est lucide. Hein. Avant d'avouer lucide, c'est une forme d'alcoolisme mondain, tu vois. C'est là où les termes sont très importants. Le même article écrit dans une PME de province où les 3/4 des gens votent RN, à mon avis, t'as pas les mots lucide, incité à consommer. Et j'ai pas fini, évidemment. Je continue. Là, c'est le témoignage d'une vice-présidente LFI du Palais Bourbon. D'ailleurs, pour l'anecdote, le nom de l'Assemblée nationale, de l'endroit où se situe l'Assemblée nationale, c'est le Palais Bourbon. Donc, tu vois, hein, c'est pas de bol. C'est quand même pas de bol. Le hasard fait quand même bien les choses. Ça, c'est con. C'est con. Parce que voilà, si tu veux lutter contre l'alcoolisme, tu t'appelles pas les Bourbons. C'est un peu con, quoi. Alors, je continue. Les séances les plus remuantes se déroulent le soir, quand il y a la fatigue et la buvette. Ceux qui ont picolé, on les voit tout de suite, leur niveau sonore n'est pas la même. Confie Nadège Aboumangoli, vice-présidente LFI du Palais Bourbon. Donc ils te le disent. Elle le sait que ses collègues sont bourrés. Ça va. C'est juste qu'ils parlent un petit peu plus fort. Mais c'est bien. Alors, moi, je sais pas vous, mais je ne connais aucune entreprise où ça existe. Hein. Vraiment, on se la colle avant, on se la colle après, il n'y a pas de problème. Mais pendant, commencer à dire, écoute, putain, le comptable, il est à 3 grammes à longueur de journée. Là, il vient de sodomiser son stagiaire. Mais quel déconneur! Quel déconneur! C'est extraordinaire. Ça, c'est la réalité de l'Assemblée nationale expliquée par le Figaro. Donc, tu vois, il n'y a même pas besoin de fantasme de dire « Oh, l'alcool circulerait peut-être dans nos instances. » Non seulement ça circule, et ils le savent. Et ils te le disent. Donc, arrêtez de vous fatiguer. C'est chiant. Et j'ai pas fini. Évidemment que j'ai pas fini. Tu vois, tu continues, j'ai un autre passage, concernant les stupéfiants. Parce qu'il y a la drogue et il y a les stupéfiants. Parce que c'est con de s'arrêter en si bon chemin. Hein. L'article nous dit, et pourtant, si donc la consommation de drogue, ne concerne évidemment pas une majorité des députés, la consommation de produits stupéfiants est bel et bien réelle, jure certains.
Ils ont un rythme de dingue. Certains députés et attachés parlementaires sniffent dans leur bureau pour tenir physiquement, témoigne une assistante de député sous couvert d'anonymat. Pardon? Sniff dans leur bureau. D'accord. Pour tenir physiquement. Voilà. Mais tu vois, une fois de plus, je vous montre l'extrait parce que je sais que c'est pas facile, hein. Après, t'as vite fait de dire oui, c'est de la démagogie, salaud de populiste. Donc c'est pour ça, c'est là hein, ce que je vous montre. Ah tiens, ça s'affiche pas en fait sur mon écran. Le curseur. Bon, c'est le passage en dessous là. Vous voyez, il y a écrit un député macroniste en gros. C'est le premier passage en jaune. Une fois de plus, loin de moi la démagogie. Oh, loin de moi, comme chantait le rappeur NASA d'ailleurs, très belle chanson qu'on embrasse. Bon, tu vois, si j'étais populiste, je dirais ouais, les députés, ils scamment en pleine Assemblée nationale, tout le monde le sait, ils font rien. Bon, ben, je suis pas populiste. Et en n'étant pas populiste, j'ai envie de dire ouais, les députés, ils sniffent dans leur bureau, tout le monde le sait, personne ne fait rien. Alors c'est vrai que ça ressemble. C'est vrai que ça ressemble. Mais là, j'ai des preuves. C'est le Figaro. Donc, ils sniffent dans leur bureau. Et j'ai pas fini. J'ai pas fini. Un autre témoignage toujours de cette assistante de député sous couvert d'anonymat. Je vais dans des soirées où, au bout de 5 minutes, un député peut en proposer. Ces gens-là n'ont pas la notion du bien et du mal. Beaucoup sont très décomplexés sur le sujet. Pardon? C'est-à-dire, donc d'accord, donc des députés qui proposent de la coke dans des soirées. Et tout le monde le sait, parce qu'ils sont décomplexés. Ah bah oui, ah bah oui, oui. Mais pourquoi pas? Mais qu'est-ce qui vous choque là-dedans? Enfin, les députés qui réfléchissent sur la réforme des retraites qui va vous faire bosser des années en plus, bon bah ils votent en étant bourrés. Qu'est-ce qui est choquant? Et ceux qui sont pas bourrés, ils prennent de la drogue sur leur bureau à l'Assemblée. Mais oui, mais parce qu'ils sont décomplexés. Ben oui, mais c'est ça. C'est là toute la puissance syntaxique. Tu vois, Daniel Cohn-Bendit est-il un pédocriminel? Non, c'est un amateur des jeunes fleurs. Ça n'a rien à voir. Brigitte Macron a-t-elle détourné Emmanuel Macron? Non, pas du tout. Elle aime les pièces de théâtre pour enfants. Tu vois, ce qu'on peut faire dire aux mots, hein, vraiment. Et Éric Dupond-Moretti, ancien ministre de la Justice, qui déclarait « Le mec qui fume son bédo a du sang sur les mains. » Ah bah eux, ils en ont sur le nez. Après, voilà, ça dépend ta consommation. Et voilà, donc est-ce que ces gens-là vont légiférer pour s'en prendre à des salauds comme Palmade? Pas que dans les élites. Des gens qui causent des accidents en prenant de la drogue. Est-ce que des députés eux-mêmes camés vont légiférer? Bah non. Moi, demain, tu me demandes à voter pour encadrer mon salaire, évidemment que je vais pas baisser, je vais pas voter à la baisse. C'est normal. Bon, bah eux, s'ils sont bourrés et drogués, ils ont aucun intérêt à légiférer là-dessus. Donc voilà cet article du Figaro que je vous invite vraiment à découvrir, les amis, parce que c'est la presse mainstream, c'est officiel. Hein. Donc là, il n'y a pas de oui, c'est du complotisme. Honnêtement, j'aimerais mieux être complotiste. Je préférerais. Parce que l'avantage du complotisme, c'est que tu n'es pas sûr. Donc tu as toujours la marge d'erreur du on va se rassurer parce que c'est pas certain, tu vois. Lionel Jospin est-il la réincarnation de Dalida? Bon, moi, personnellement, j'y crois, mais c'est ma théorie personnelle. Je force personne à y croire. Bon, j'ai la marge d'erreur de me dire, ah, peut-être que c'est pas vrai. Peut-être que Lionel Jospin, il est naturellement sexy. Bon, et là, le problème, quand c'est dit dans un média mainstream, c'est que t'as pas la marge de doute. T'as pas la possibilité de te raccrocher au pourquoi pas, au ça n'existe pas. C'est que c'est écrit dans les journaux. Et dans les journaux, on nous écrit quoi en France aujourd'hui, en juin 2025? On nous écrit que des députés votent en étant bourrés. Ils assistent aux séances en étant bourrés. Je le redis, c'est pas pour faire de la démagogie et dire l'alcool c'est pas bien. Chacun fait ce qu'il veut avec son foie et c'est pas le sujet, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Donc il n'y a pas de leçon de morale sur l'alcool, c'est pas bien, faites ce que vous voulez. Mais c'est juste de dire que je connais pas beaucoup de métiers où l'alcool est autorisé sur un lieu de travail, que la consommation est connue, au su et au vu de tous, que cette consommation nuit
au travail. Parce que la bonne tenue des débats, parce qu'il y a des gens bourrés, ça nuit directement au travail d'un député. C'est logique. Hein, je veux dire, vous travaillez dans, je sais pas, une boîte de comptabilité. Si tu as 2 comptables sur 10 qui sont bourrés et qui montrent leur cul sur la photocopieuse, ça fout une ambiance un peu en... Voilà. Celui qui aime pas tout ce qui est sphincter, bon, au boulot, il en a un petit peu marre. Donc ça n'existe pas dans la vraie vie. Ça ne marche pas. En fait, il n'y a aucune boîte où on te dit la moitié de l'effectif est bourré, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on rigole quand on fait la chenille. Personne ne dit ça. Eh bien, à l'Assemblée, si. Et quand ils sont pas bourrés, t'as des types qui prennent de la coke dans leur bureau. Et tout le monde le sait. Donc, c'est là où, pour faire un peu de raisonnement, au-delà du commentaire de cet article, les amis, que je voulais absolument vous partager et que je voulais évoquer avec vous, c'est là où on glisse vers le tous pourri. Une fois de plus, ça n'est pas mon idée de tenir un discours de les politiciens sont tous pourris. Ce serait ridicule. Ce serait évidemment ridicule. Mais ce qui permet la naissance de ce genre de discours, c'est que vous avez à l'Assemblée nationale soit des drogués, donc qui sont au courant qu'ils sont drogués, hein, soit des gens autour d'eux qui connaissent ces faits, qui ne les ignorent pas et qui ne disent rien. Et c'est ça qui permet le tous pourri. C'est qu'à un moment donné, c'est de la complicité. Et que pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas un assistant parlementaire, un ancien député ou je ne sais quoi, qui arrive dans les médias, qui dit écoutez, on ne peut pas continuer à enfiler les Français de la sorte. Tu vois, d'en trouver au moins un qui a encore un petit échantillon, non pas d'héroïne, mais de déontologie sur lui, qui déboule à la télé, qui dit écoutez, je suis convaincu, j'ai fait de la politique pour représenter les Français, quel que soit le bord politique, on s'en fout. Je crois en la politique, je crois en la représentation de la nation. Ce que j'ai vu n'est pas possible, je dénonce. Il n'y a pas de lanceur d'alerte. Donc c'est ça qui permet le tous pourri, qui est en soi une erreur. Et le tous pourri, c'est une réduction démagogique ridicule, on est d'accord. Mais quand vous avez cet entre-soi qui se protège tout en allant s'épancher dans les médias, en expliquant aux Français, sous couvert d'anonymat, à quel point ils sont décomplexés en prenant de la coke sur leur bureau et en étant bourrés au moment où ils votent sur des projets de loi majeurs, c'est ça qui fait le tous pourri. Et qu'on vienne expliquer au peuple qu'il se trompe en disant que, partant du principe qu'il y a ceux qui se droguent et ceux qui se taisent, c'est une forme de complicité, donc ça valide le tous pourri. Moi, je veux bien qu'on donne tort à ce raisonnement. Parce que franchement, c'est pas fastoche. Et vous le savez, je défends la lutte contre le tous pourri. Il y a plein de politiciens qui font un super boulot, qui passent peut-être pas à la téloche, mais qui sont des gens de grande qualité, convaincus, qui défendent des idées, qui défendent une région, de ce que vous voulez. Je suis convaincu de ça. Mais là, ça devient franchement compliqué. Ça devient franchement compliqué de faire des grands raisonnements, alors que dans les journaux, on te dit, ces gens-là font ce qui n'existe nulle part ailleurs. Parce qu'en plus, si on continue à tisser un peu le raisonnement, il y a une forme de validation de fonctionnement monarchique. Parce que, je vous le redis, si quelqu'un dans le chat et en commentaire arrive à me trouver un métier où on peut se droguer et arriver ivre à son travail, voire consommer de l'alcool et de la drogue sur son lieu de travail, et que tout ça soit autorisé, ou en tout cas pas interdit, et qu'on ne soit pas sanctionné, trouvez-moi un seul travail, un seul métier où ça existe. Sincèrement, moi je me range des kilos de marijuana dans l'anus, mais j'attends d'être chez moi, il y a des façons de faire. Non, je déconne. Non, pas des kilos. Des centaines de grammes, évidemment. Donc voilà, Kraken Dragon qui dit les traders. Peut-être, c'est peut-être, effectivement. Oui, c'est vrai qu'il y a des exemples. 20K91 qui dit DJ, c'est vrai. Il y a des milieux, notamment artistiques, où, effectivement, ça invalide à la limite mon raisonnement. Mais ils sont pas payés pour ça. Là, c'est à se demander, parce qu'on rappelle quand même l'affaire Andy Kerbrat, l'argent qu'il a utilisé pour acheter de la drogue à un dealer mineur sur un quai de métro à Paris. Déjà, cette phrase, à chaque fois, tu vois, je finis comme ça. Je suis Jeanne Moreau, tu vois. Ça venait de sa réserve parlementaire. Cet argent, c'est de l'argent naturellement public, parce qu'il est payé par l'État, et qui vient de cette réserve parlementaire, sauf erreur. Je mets ces propos sous validation, parce que je ne suis pas sûr. Chaque député a droit à 200 € par mois de dépenses qu'il n'a pas approuvées. C'est-à-dire, il n'a pas à faire de ticket de caisse, il n'a pas à fournir de preuves de paiement pour justifier de sa dépense. Et
il me semble que Andy Carbratt, enfin non, ça c'est certain, Andy Carbratt avait utilisé sa réserve parlementaire pour acheter sa drogue et qu'il n'avait pas complètement remboursé la somme il y a environ un mois. Information du journal du dimanche. Bon, mais je ne sais pas si on se rend compte sur de l'argent public. euh, il y a une somme où ils n'ont même pas approuvé leurs dépenses. Et le mec a acheté de la drogue avec ça. Donc, non seulement il y a ce qu'on dénonce là sur le côté au sein de nos instances politiques, il y a ce type de comportement qui n'est absolument pas dénoncé, voire qui est protégé et couvert. Et en plus, ils te le font avec l'argent des Français. Ostensiblement. Je ne sais pas si on se rend compte, moi, sur juste milieu. Là, je vais aller à Clermont-Ferrand. J'ai une carte d'entreprise, vous connaissez, vous êtes beaucoup à connaître ça. Si je vais manger dans un restaurant, je garde le ticket de caisse parce que mon comptable, il va me dire, bah, il est où le ticket de caisse? Si tu as dépensé que tu n'as pas la preuve, je suis désolé, mais on va pas te rembourser. Il y en a plein d'entre vous qui connaissent ça, c'est normal. Et puis d'ailleurs, même dans la gestion d'un foyer, tu vois, si tu as 150 € de dépenses sur une carte bleue, t'aimes bien ça, avoir la facture ou avoir quelque chose pour savoir d'où ça sort, tu vois. Et ben à l'Assemblée nationale, non. T'as 200 balles, YOLO. Tu fais ce que tu veux. Et si tu ne te fais pas attraper, tu peux aller en mancher une prostituée à Belleville. Vive la France. C'est pour Marianne, tu vois. Donc non, c'est affaire extraordinaire. Je voulais vous parler de cet article, les amis, que je trouve aussi honnête que scandaleux. Voilà, c'est ça qui est un peu foufou.